Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Exode chapitre 3, verset 11. Le vrai ministre de l'Évangile ne l'est pas par sa propre décision, mais par le mandat souverain de Dieu. L'étude des Écritures pourrait nous amener à conclure que l'homme que Dieu appelle cède rarement, pour ne pas dire jamais, à son appel sans une forte réticence. Le jeune homme qui se précipite trop hâtivement vers la chair pourrait, au premier abord, donner l'impression d'être exceptionnellement spirituel, alors qu'en réalité, il révèle sa méconnaissance du caractère sacré du ministère. L'appel de Dieu se fait entendre avec une telle insistance qu'on ne peut pas le nier ni lui résister. Moïse a lutté vigoureusement contre la compulsion de l'esprit en lui, et il a perdu. Il en est de même de bien d'autres personnages mentionnés dans la Bible et depuis. L'histoire chrétienne révèle que bon nombre d'individus qui sont devenus de grands serviteurs de Dieu par la suite ont d'abord tenté de fuir le fardeau du ministère. Mais je ne connais pas un seul cas où un prophète a postulé l'emploi. L'appel à témoigner et à servir Dieu est adressé à tout chrétien. L'appel à être une voix pour l'humanité ne s'adresse qu'à celui qui possède le don de l'esprit et les qualifications particulières requises. Nous n'avons pas besoin de moins d'hommes pour témoigner de la compassion, mais nous avons besoin de plus d'hommes qui entendent les paroles de Dieu et savent les traduire dans le discours humain. Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Exode chapitre 3, verset 11. Le vrai ministre de l'Évangile ne l'est pas par sa propre décision, mais par le mandat souverain de Dieu. L'étude des Écritures pourrait nous amener à conclure que l'homme que Dieu appelle cède rarement, pour ne pas dire jamais, à son appel sans une forte réticence. Le jeune homme qui se précipite trop hâtivement vers la chair pourrait, au premier abord, donner l'impression d'être exceptionnellement spirituel, alors qu'en réalité, il révèle sa méconnaissance du caractère sacré du ministère. L'appel de Dieu se fait entendre avec une telle insistance qu'on ne peut pas le nier ni lui résister. Moïse a lutté vigoureusement contre la compulsion de l'esprit en lui, et il a perdu. Il en est de même de bien d'autres personnages mentionnés dans la Bible et depuis. L'histoire chrétienne révèle que bon nombre d'individus qui sont devenus de grands serviteurs de Dieu par la suite ont d'abord tenté de fuir le fardeau du ministère. Mais je ne connais pas un seul cas où un prophète a postulé l'emploi. L'appel à témoigner et à servir Dieu est adressé à tout chrétien. L'appel à être une voix pour l'humanité ne s'adresse qu'à celui qui possède le don de l'esprit et les qualifications particulières requises. Nous n'avons pas besoin de moins d'hommes pour témoigner de la compassion, mais nous avons besoin de plus d'hommes qui entendent les paroles de Dieu et savent les traduire dans le discours humain.